Bonsoir, bienvenue pour ce live 359. Ah, ça avance. Ouh là là. Alors, comment allez-vous? Dites-moi un petit peu comment ça va. Il fait très très chaud. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. En tout cas, ici, il fait encore très chaud. Et il y a eu de l'orage cette nuit, donc oui, la nuit a été courte. La nuit a été très courte. Il a fait chaud, il y a eu de l'orage. Bref. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je vais mieux dormir ce soir. Voilà, c'est ça. Bon, alors, la magie des relations. C'est important, c'est important. J'ai envoyé aujourd'hui la newsletter donc à mes abonnés. Si vous êtes abonné, eh bien peut-être que vous l'avez vue, que vous l'avez déjà lue, ou alors peut-être qu'elle est dans votre boîte mail ou dans vos spams. Donc je vous invite à vérifier dans vos spams si vous avez envie de la lire et d'aller la récupérer et de m'enregistrer dans vos contacts parce que j'envoie la newsletter via Mailchimp et parfois voilà il y a des boîtes mail qui n'aiment pas trop ce genre de comment on appelle sender d'envoyeur. Bon, je ne sais pas en français comment on dit. Bon bref, de sender. Donc voilà, ça arrive dans les spams, donc vérifiez. Et sinon, eh bien, j'ai envie de vous parler justement du contenu de cette newsletter. Au cas où, bah, si jamais vous n'êtes pas abonné et que vous ne l'avez pas reçu, et même si vous l'avez reçu et que vous l'avez lu, eh bien, je trouve intéressant de pouvoir vous en parler de vive voix, et peut-être que je vous la lise avec ma voix, et ça vous ouvrira peut-être des choses, des portes, des connexions, que sais-je. On verra. On verra ce qui peut se passer de magique ou non. On va voir ça. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire d'autre par rapport à cette newsletter? Oui, donc vous pouvez vous abonner hein, si ce n'est pas encore le cas. Il suffit d'aller sur mon site internet marielaval.podia.com et vous pouvez, il y a un espace où vous pouvez vous enregistrer et mettre votre adresse mail. Voilà, c'est tout simple. Bref. Alors, passons dans le vif du sujet. Donc, la magie des relations. Et en fait, c'est rigolo parce que j'ai commencé à écrire la newsletter sur autre chose. C'était à propos de la vie, de mes réflexions sur la vie en ce moment. Je vous en parle depuis plusieurs jours déjà. Et au moment, donc j'avais écrit sur une feuille en papier, une feuille de papier. Et puis au moment de recopier en fait sur mon ordinateur, il y a un autre texte complètement différent qui est sorti. Donc je me suis dit bon, ok, c'est intéressant. On laisse faire ce qui a envie de, voilà, comme je vous ai dit ces derniers jours. Je laisse faire ce qui a envie de naître à travers moi, ce qui émerge à travers moi comme ça, spontanément. Je me suis dit, bon, bah, on verra bien. J'écris ce qui vient et puis bah, qu'il en soit ainsi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, c'est pas une stratégie marketing, cette newsletter, c'est pas un truc voilà, où j'ai mis des stratégies pour essayer de vendre quelque chose, même si je propose bien sûr des services, ce qui est tout à fait normal, puisque sinon bah, vous ne pouvez pas être au courant. Donc je parle des immersions magiques, évidemment. Mais voilà, c'est un texte qui est vraiment, il est sorti de, j'allais dire de nulle part, mais non, il sort de quelque part, il sort de mon être intérieur, de ma conscience, de mon cœur, voilà, il sort de moi en tout cas, certainement fortement inspiré par quelque chose de plus grand que moi, hein, évidemment. Donc voilà, c'est ça qui est venu et je me suis dit, bon, bah, je vais laisser comme ça, je ne vais pas modifier, je ne vais pas censurer le texte. Et puis, on verra bien comment il va être reçu par les personnes qui le liront. Voilà. Donc j'ai envie de vous le lire ce soir et que vous puissiez le ressentir aussi peut-être voilà, différemment. Donc, je vais lire le texte. Alors, donc, bonjour belle enchanteresse, bel enchanteur. Merci encore pour ton inscription à ma newsletter. Quand tu ressens cet appel à aller vers une personne et l'univers qu'elle représente, ce n'est jamais anodin. Il me semble essentiel de s'autoriser à aller plus loin afin de découvrir vers quelle magie cette rencontre peut te mener. Je vous invite à vraiment intégrer, ressentir ce texte. Dans la tradition celtique, la magie des relations, nom que je viens d'inventer, est vraiment une des caractéristiques de la saison claire de l'année qui s'étend du mois de mai
à fin octobre. Donc cette saison claire où nous apprenons et nous évoluons au contact des autres et de cet autre qui peut sembler si différent et pourtant si semblable en même temps. Je réalise de plus en plus que j'aime créer des espaces sacrés et sécurisés où nous pouvons expérimenter cette magie des rencontres, que ce soit en groupe ou en tête-à-tête. C'est tellement enrichissant et nourrissant. Et cela me touche profondément de voir les personnes que j'accompagne se transformer sous mes yeux. L'immersion magique en Brocéliande, par exemple, a été merveilleuse. Nous étions 8 consciences, 8 âmes, 8 esprits, 8 cœurs et 8 corps qui se sont découverts et qui ont vibré ensemble pendant 6 nuits et 7 jours. Le groupe catalyse les énergies afin de créer un vortex vibratoire qui permet de nous libérer, de guérir et d'évoluer rapidement. Nous faisons de véritables bonds en avant. En tête-à-tête, une alchimie particulière nous permet d'aller encore plus en profondeur et de se découvrir soi face à cet autre inestimable qui agit comme un révélateur, un témoin et un catalyseur lui aussi. De telles rencontres sont précieuses. Et au-delà de leur utilité, c'est de l'amour qui circule entre nous. De l'amour sous bien des formes, notamment l'amour inconditionnel, quand des êtres se reconnaissent et s'apprécient vraiment pour qui ils sont et tels qu'ils sont aujourd'hui et où ils en sont dans leur propre évolution. Bref, c'est beau et c'est puissant. Et ces rencontres ne sont pas limitées au monde des humains, mais elles s'ouvrent également au règne animal, végétal et minéral, et aussi aux lieux et aux sites qui nous accueillent, et aux êtres de lumière qui nous accompagnent. Si tu as envie de vivre cette magie, participe à mes prochaines immersions. Tu seras plongé dans un bain d'amour, tout en étant un peu challengé. Et oui, j'aime bien ça aussi quand nous sortons de nos conditionnements et de nos limitations afin de toucher à l'illimité. Ressentez bien cette illimité. Ouais. Je pourrais ajouter à l'éternité aussi. L'éternité de l'instant présent. Mes immersions te permettent de recevoir de puissantes initiations énergétiques et spirituelles. Elles agissent aussi bien au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel qu'au niveau de ta conscience. Elles activent ton intuition, tes perceptions sensorielles et extrasensorielles, ta magie, ta souveraineté, ton pouvoir personnel, ton alignement, ta connexion avec ton être intérieur et l'amour sous toutes ses formes. Rejoins-moi pour notre prochaine aventure. Bel été et belles vacances à toi. Marie, ton enchanteresse initiatrice. Alors non, ce n'était pas un stage de tantra, ce que nous avons fait en Bretagne, au cas où il y aurait un petit doute quand je parle que nous étions des âmes, des corps réunis. Non, ce n'était pas ça. Je ne fais pas de tantra. Du moins, pas encore. Je ne sais pas si ça viendra un jour. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Mais sait-on jamais. Vous savez, on ne sait pas vers quoi la vie nous mène. Mais ce n'était pas ça, je vous rassure. Donc, effectivement, pour moi, on était vraiment dans cet espace quand même connecté. Effectivement, quand je dis nuit et jour, effectivement, chacun était dans sa chambre. Mais c'est l'idée que même la nuit, il y avait cette connexion entre nous dans le groupe. Vous savez, quand on crée un cercle comme ça et qu'on va expérimenter, qu'on va passer une semaine ensemble, il y a vraiment nos consciences, nos âmes qui sont en connexion forcément, nos corps énergétiques aussi, hein. On baigne dans les auras des uns des autres, hein, si on peut dire. Et évidemment, on est connecté aussi, évidemment, et on ressent les choses pour les autres aussi. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que je trouve vraiment très puissant, c'est que quand on est comme ça ensemble en groupe, on se soutient et on s'aide, on se porte les uns les autres. Et moi, je porte aussi le groupe.
Alors bien sûr, voilà, je le porte pas sur mes épaules, mais je porte le groupe énergétiquement. Dans l'énergie, il y a vraiment quelque chose, comme je disais, un espace sacré et sécurisé qui s'installe tout au long du séjour. Et moi, je sais que il y a moi, Marie, dans ma version humaine, mais il y a aussi bah, ma dimension énergétique et vibratoire qui est là et qui enveloppe le groupe pour que ça se passe bien et pour que ce qui doit être fait soit fait durant cette immersion. Donc, on est connecté et moi, je sais que la nuit, c'est vrai que je libère beaucoup de choses aussi qui sont sûrement pas seulement des choses qui m'appartiennent, mais sûrement aussi pour le groupe. Et donc, il y a souvent beaucoup d'activations aussi la nuit. Notamment, oui, c'était très, très puissant, surtout à Rocamadour d'ailleurs. En Bretagne, c'était différent, mais à Rocamadour, la nuit, dis donc, ça brassait beaucoup. Donc, il y avait de grosses libérations aussi, alors pour moi oui, et pour le groupe. Donc, voilà, c'est intéressant de voir, moi, je trouve vraiment la profondeur du lien qui s'installe entre nous, et c'était vraiment tellement beau, en fait, de ressentir comme ça. Oui, qu'on est vraiment là, présent pendant toute cette durée du séjour, on est présent les uns pour les autres. Et comme je vous disais, il y a vraiment une forme d'amour très spécifique qui s'installe. Alors voilà, c'est pas de l'amour romantique, d'amoureux, mais c'est l'amour, oui, ça s'approche vraiment de l'amour inconditionnel où on sent qu'on peut être et se présenter tel que nous sommes face aux autres. Et d'ailleurs, c'est l'exercice, moi, que je vous fais faire dès le début, où on se présente, on se montre, on montre qui nous sommes et voilà, qui nous sommes aujourd'hui, comme c'était écrit, euh, où nous en sommes, au niveau où nous en sommes, sans tricher en quelque sorte ou sans montrer autre chose que ce qu'on est là actuellement. Et c'est beau parce qu'il y a vraiment cette acceptation et cette reconnaissance de qui nous sommes au jour, au moment présent, en fait. Voilà, et je trouve que c'est vraiment beau de ressentir ça. Et comme je vous disais, il y a vraiment une belle harmonie, une belle connexion qui s'installe après dans le groupe. Et moi, je trouve que c'est vraiment beau. Et en tout cas, ça dure la durée du séjour. Et après, peut-être plus longtemps ou pas, ça dépend. Ça dépend des groupes, ça dépend des personnes. Mais ce qu'on a vécu, voilà, ça, je trouve que ça crée vraiment des ouvertures au niveau du cœur. Et pendant ces quelques jours, en fait, on ressent vraiment ouais, une forme d'amour. Moi, je trouve qu'on n'expérimente pas en temps normal. Et ça nous permet vraiment de recevoir cela. Et c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Comme je disais, ça nourrit, ça nous enrichit, ça nous nourrit, ça met comme un baume au cœur. Et oui, c'est vraiment beau en fait. C'est vraiment profond. Et donc, ouais, le groupe, moi, je trouve ça un très beau moyen d'évolution pour ça. Et puis, je vais parler aussi donc dans ma newsletter du tête-à-tête. Ah, coucou Bernie, tu es là. Tu dis bonsoir Marie, une forme d'amour, de confiance et de soutien naturel qui se met en place très vite grâce à toi, je pense. Oui, merci Bernie. Oui, de la confiance et du soutien naturel. Oui, c'est vrai, on sent ça. On se soutient les uns les autres et oui, c'est vrai. Et il y a cette confiance et on sait qu'on peut s'exprimer, qu'on peut dire les choses, qu'on peut être soi et il n'y a pas de jugement en fait ou très peu, ou même si on a des réflexes voilà, de juger comme tout humain, ça dure pas très longtemps en fait, et on s'en rend compte aussi qu'on est en train de le faire, donc et après ça, voilà, ça part aussi vite que c'est arrivé. Donc oui, c'est vraiment des espaces, moi je trouve vraiment beaux en fait, qui font vraiment du bien, hein, qui nous nourrissent vraiment en profondeur. C'est vraiment, je trouve, une forme d'amour qui, oui, voilà, qui nourrit en profondeur. C'est vraiment ça qui me vient. Et moi, je trouve ça tellement beau, en fait, tellement magnifique. Oui, je trouve que c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et les tête-à-tête, alors pourquoi je faisais référence aux tête-à-tête? Ben, en fait, aussi dans les immersions, on a aussi l'occasion de discuter en tête-à-tête, voilà, en duo avec certaines personnes. Et puis à aller plus loin, à approfondir les échanges. Moi, je fais faire des exercices aussi où on se met par deux en binôme. Et puis là, il y a eu des tellement belles connexions en Bretagne. C'était vraiment beau de voir ça. Il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour vraiment. Ça a touché vraiment au cœur chacun d'entre nous, hein. Même moi, j'ai pleuré, hein. Donc moi aussi, hein, je suis comme vous, c'est pareil, hein.
Donc c'était vraiment beau et je trouve, voilà, c'est pas seulement dans le cadre des immersions, mais moi je vois toutes les personnes que je rencontre aussi en ce moment, avec lesquelles j'ai des discussions et j'aime beaucoup aussi passer du temps avec les personnes en individuel comme ça, en tête à tête si vous voulez. Alors c'est pas un tête à tête devant un dîner aux bougies, aux chandelles, hein, c'est pas le tête-à-tête romantique, mais c'est un tête-à-tête où bah, peut-être on va se balader effectivement dans la nature à deux, et puis on partage des choses. Je l'ai fait là à Théopolis notamment plusieurs fois avec certaines personnes. Et je le fais aussi bah, lors des repérages hein, en montagne, quand il y a les immersions, quand on repère pour les immersions magiques en montagne. Donc il y a vraiment ces tête à tête et moi je trouve que c'est vraiment vraiment précieux en fait d'avoir ce temps de qualité avec quelqu'un où on peut vraiment échanger, bah pareil, en étant complètement nous-mêmes, en disant les choses telles qu'elles sont, en se présentant telles que nous sommes aujourd'hui. Et moi, je vois que c'est tellement riche en ce moment, les échanges et les partages que j'ai avec les personnes actuellement. Je trouve ça vraiment beau et je me dis, waouh, c'est extraordinaire en fait. Moi qui avais peur des humains, qui avait peur des humains. D'ailleurs, j'avais travaillé sur cette peur avec la micro-kiné. Et puis, elle avait libéré beaucoup de choses hein, quand même au niveau corporel de cette peur des humains. Et donc, je sens vraiment depuis, je ne sais plus quand j'avais fait ça, il me semble que c'était peut-être en février ou mars, quelque chose comme ça. Et depuis, je sens vraiment que waouh, ça s'est vraiment ouvert en fait, cette relation avec les humains. Et donc, j'apprécie vraiment que ce soit voilà, les rencontres en groupe, les relations en groupe avec les personnes comme ça, quand on part en immersion, ou même pas seulement mes immersions, hein, là aussi à Théopolis, j'ai rejoint un groupe de personnes et j'ai trouvé ça chouette en fait d'échanger avec les uns et les autres, et puis aussi, donc, comme je vous disais, de partager comme ça en tête à tête, et je trouve que quand on a ce temps, quand on s'offre ce temps de qualité, et surtout quand on discute dans la nature, moi j'adore quand c'est dans la nature parce que je trouve qu'on est vraiment on est porté aussi par ces vibrations, par ces énergies de la nature. Et je trouve que les discussions, elles sont presque beaucoup plus profondes quand on partage dans la nature, parce que ça invite aussi à la contemplation, à l'introspection, à la profondeur, moi je trouve, et puis à l'émerveillement. Donc on s'émerveille autant de la nature que de la personne qui est en face de nous. Et je trouve qu'il y a vraiment des belles découvertes, en fait, des belles rencontres et des belles relations qui s'installent avec vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, en fait. C'est ça que je ressens, moi, de plus en plus. Beaucoup d'amour, voilà, comme je vous disais, de multiples formes, mais c'est de l'amour, hein, c'est des formes d'amour de toute façon. Et je trouve ça vraiment très, très beau, en fait. Ouais, et c'est vraiment cette idée bah, de laisser ce temps, de donner du temps pour nourrir ces relations-là qui nous font du bien. Alors, je ne dis pas non plus que toutes les relations forcément nous font du bien, parce que il y a des relations qui nous challengent beaucoup et puis d'autres qui nous font pas du bien. En tout cas, peut-être jusqu'à temps qu'on transmute ou qu'on transcende quelque chose par rapport à ce que la relation nous renvoie. Mais sinon, quand on sent qu'il y a comme ça une belle relation qui s'installe avec quelqu'un, eh bien de pouvoir passer du temps à partager, je trouve que c'est vraiment ouais, quelque chose de beau en fait, de très très beau, et de s'offrir ce temps, bah, c'est pas du temps de perdu justement. Donc prendre le temps de rencontrer quelqu'un, comme je vous disais il y a quelques jours en arrière, prendre le temps de rencontrer l'autre et puis Ouais, c'est vraiment un mystère à chaque fois à découvrir, moi je trouve, chaque personne. Derrière chaque personne, il y a un mystère, oui, il y a son propre mystère, et cette personne, comme je disais dans la newsletter, elle représente à elle-même, à elle seule, tout un univers, tout un monde qui n'est pas le nôtre, ou qui peut varier beaucoup, où il peut y avoir quand même des similitudes hein, avec nous, on peut se reconnaître quand même fortement avec certaines personnes. Mais sinon, ouais, c'est tout un autre monde en fait qu'on découvre, et je trouve que c'est vraiment passionnant, enrichissant de voir comment les autres voient les choses, voient la vie et comment ils fonctionnent. Et des fois, oui, c'est complètement différent de nous, mais en les regardant faire et en les écoutant, on apprend toujours quelque chose. Moi, je trouve que c'est vraiment beau et c'est vraiment enrichissant. Donc voilà, vous voyez, c'est les services moi que je propose, que ce soit les immersions magiques ou les programmes en ligne. Ouais, c'est toujours ça. Finalement, c'est vraiment des rencontres humaines qui sont là et
ouais, qui sont vraiment belles. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'échanges. Et je vois par exemple dans le programme Vivre la roue de l'année, on parle de plus en plus et finalement ouais, la partie théorique entre guillemets est de moins en moins présente et il y a de plus en plus de partage en fait qui s'installe. Et je trouve que et ça se fait comme ça spontanément là depuis ouais, quelques semaines. Et je vois vraiment la différence. Il y a des partages de plus en plus profonds, de plus en plus longs, et c'est vraiment passionnant. Et puis bien sûr, hein, bon, vous savez, dans Wild and Wise aussi, c'est extraordinaire ces partages que nous avons. Ça. Donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc c'est avant tout voilà, des relations, des rencontres, du lien qu'on tisse les uns avec les autres. Et voilà, et ça nous renvoie aussi au collectif, hein. On évolue aussi maintenant grâce et par le collectif hein, vers ouais, avec ce collectif. Donc je trouve que c'est beau de pouvoir sentir comme ça qu'on arrive à être vraiment sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Ça fait vraiment du bien en fait de sentir ça, de se sentir compris ou en tout cas écouté, accepté tel que nous sommes, aimé pour qui nous sommes. Et je trouve que c'est vraiment beau, vraiment, vraiment chouette. Ouais, ouais, voilà. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez, mais oui, moi je trouve que c'est bah voilà, c'est beau. J'ai pas d'autres mots à vous dire. Je trouve que c'est beau. C'est beau et ça fait du bien et c'est nourrissant. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc je vous invite effectivement pour ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois d'été, eh bien à prendre soin comme ça de vos relations, de nourrir les relations qui vous font du bien, d'aller vers les autres et de vraiment ouais, vous autoriser à aller dans cette découverte de l'autre. Ouais, c'est comme une aventure hein, quand on découvre un nouveau pays, un nouveau monde, un nouvel univers et c'est toute une exploration et ouais, je trouve que ça vaut et plus on s'autorise comme ça à découvrir l'autre personne en essayant effectivement de juger le moins possible, d'interpréter aussi le moins possible, eh bien, quand on fait ça, ça permet de nous découvrir encore plus nous-mêmes. Voilà, c'est ça, c'est ce mouvement-là qui se fait aussi. Et puis, de nourrir aussi et d'établir vraiment un lien profond avec nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est beau aussi. Et moi, je le vois, je le sens aussi pour moi-même en ce moment que plus je partage avec les autres et plus ça me permet de me découvrir moi-même et de me comprendre moi-même, de découvrir des choses sur moi, de, et de voir aussi comment je fonctionne. Ça met en lumière certaines choses également. Donc c'est toujours très riche et très formateur, j'ai envie de dire aussi. Donc ça fait vraiment évoluer, ça fait avancer et surtout, je trouve, eh bien, ça fait du bien. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous invite à nourrir ces belles relations et vous offrir ça tout en effectivement gardant en même temps votre espace personnel, hein, votre jardin secret, votre jardin intime, je ne sais plus comment on dit, comme je vous avais partagé aussi il y a quelques lives en arrière. Il n'y a pas non plus besoin de tout partager, de tout dire sur tout. Mais en tout cas, il y a certaines choses c'est spontané en fait, vous allez voir. Hein. Dans la conversation, il y a des choses qui sont partagées spontanément et ça vient tout seul. Des fois, on ne pense pas forcément parler de telle ou telle chose et puis ça vient spontanément parce que je pense que, voilà, comme j'ai dit toujours, il y a une intelligence à l'œuvre et parfois il y a un partage des informations qui circulent, des choses, on a besoin aussi hein, les uns des autres. Hein. On est quand même, l'humain est quand même un être sociable. Donc il y a besoin aussi hein, de ces échanges. On a besoin de ces échanges et depuis qu'on est bébé, on a besoin de ce lien humain, de cette connexion. Voilà, il y a eu, ouais, on a pu vivre des enfances pas faciles du tout et donc recréer ce lien et surtout voilà c'est ça aussi, un lien de confiance. Et vous allez sentir, moi je le sens aussi beaucoup en ce moment avec les personnes que je côtoie, je ressens aussi beaucoup cette confiance qui est là. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles je me sens vraiment en toute confiance en fait, je le sens vraiment.
Il y a aucune notion de, voilà, d'insécurité, de danger, de méfiance. Euh, c'est vraiment de la confiance en fait. Et ça se sent tout de suite. Il y a tout de suite une belle connexion, comme je vous disais, une connexion d'âme, une connexion de cœur. On a l'impression de, oui, voilà, d'être sur la même longueur d'onde hein, quand même. Et il y a vraiment une confiance qui s'installe très très rapidement. Et ça, je le remarque vraiment avec les personnes que je côtoie en ce moment, que ce soit des personnes que je viens de rencontrer ou des personnes que je connais depuis un peu plus longtemps. Mais il y a vraiment cette dimension de la confiance, c'est moi qui euh, ouais, que je remarque fortement qui est là. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Mais c'est dû au fait aussi, je pense, justement, comme je vous ai dit, que j'ai pu libérer justement bah, cette peur des autres, cette peur des humains. Et donc, c'est plus facile, voilà, quand le corps est libéré, quand l'esprit aussi se libère, eh bien, effectivement, ça permet de créer, de co-créer de nouvelles relations et qui sont basées effectivement sur de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments, dont cette sensation de confiance et de sécurité. Et ça, c'est vraiment magnifique et c'est magique. C'est vraiment beau. Hmm. Ouais, ouais. Bernie, tu dis, merci pour ce beau partage, Marie. Je suis d'accord avec toi. Il y a des rencontres qui sont épanouissantes et révélatrices de qui nous sommes. Oui, 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 effectivement. Bernie, tu dis, la spontanéité se met en place quand la confiance est déjà mise en place. Oui, 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 c'est vrai, quand on a confiance, eh bien, effectivement, on peut être spontané. Ça, parce on se laisse porter, voilà, on est naturel, on est nous, on n'est pas en train de réfléchir, de se demander, de douter, de calculer quelque chose. Effectivement, effectivement. Donc, quand on est en confiance, ça peut être spontané, authentique, vrai. Et la communication comme ça, elle est vraiment facilitée, moi je trouve. Et on parle des vraies choses, en fait, si on peut dire. Hein. On parle des vraies choses, on partage vraiment. Et on, voilà, c'est pas des discussions de surface, on parle pas juste de la pluie et du beau temps, hein, c'est pas du tout ça. On fait des vraiment, ouais, c'est vraiment des discussions très profondes tout de suite en fait. C'est ça qui est vraiment beau. On parle de vraiment de choses qui sont vraiment essentielles et tout de suite on va tout de suite à des choses essentielles. C'est voilà, on n'attend pas de côtoyer la personne pendant 6 mois avant d'oser dire certaines choses. Mais là, j'ai envie de dire avec certaines personnes d'emblée, on va tout de suite dans des choses très ouais, très profonde en fait, sur soi, sur la vie, sur où nous en sommes, sur notre chemin. Et je me dis, ouais, c'est quand même extraordinaire en fait. Moi, je redécouvre, enfin, je redécouvre ou je découvre peut-être tout court, vraiment, bah, justement, cette magie des relations, cette magie des rencontres. Et je me dis, ouais, c'est quand même chouette, hein, c'est quand même extraordinaire. Donc, ouais, c'est beau, c'est très très beau. Mm. Bernie, tu dis waouh, quelle belle avancée que celle-ci que tu nous partages. Merveilleux. Oui, ah, effectivement, moi je sens que c'est une très très belle et très grande avancée. Effectivement, quand je regarde par rapport à comment je me sentais il y a plusieurs mois en arrière, c'est clair il y a beaucoup de changements. Hein, il y a beaucoup de changements et ça s'ouvre vraiment, je trouve, de plus en plus. Et c'est ça qui est beau. Euh, ouais, alors des fois, on veut toujours aller plus vite, mais voilà, on a notre rythme aussi, un rythme. Et au fur et à mesure, bah, on peut comme ça sortir de, bah, comme je vous disais aussi dans la newsletter, de sortir des conditionnements, de sortir des limitations. Et ça, c'est vraiment important. Donc nous-mêmes, on est conditionnés et limités hein, depuis notre naissance. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir, bah oui, de pouvoir dépasser ça aussi et puis découvrir ouais, toute la beauté de la vie qu'il y a quand on s'ouvre de plus en plus et qu'on repousse les limites du connu, hein, si on peut dire. Et ça bah, c'est ça aussi, je trouve, c'est illimité, hein, comme je disais, c'est toucher à l'illimité. Donc je ne sais pas si vous pouvez ressentir ce que ça représente, ce que ça fait. Et si vous pouvez même juste avoir une idée ou la sensation là
de ce que ça signifie pour vous que de toucher à l'illimité, d'avoir un aperçu, un avant-goût, un, ouais, un aperçu de cette illimité pour vous. Qu'est-ce que ce serait pour vous, cette illimité dans votre vie, dans vos relations, et de ressentir cela? Ouais, moi je trouve que c'est énorme en fait, c'est énorme. Et on peut d'ailleurs entrer là, rien qu'en le disant, moi je sens cet espace-là de l'illimité comme si je pouvais le toucher du doigt, comme si je pouvais ça devient palpable presque, on peut le sentir. Et donc c'est pour ça, c'est important au quotidien aussi de sortir de nos préoccupations, de nos pensées, et de s'offrir comme ça bah oui, un aperçu de cette illimité. Et c'est pour ça que les immersions magiques ou les programmes que je propose, ils sont si puissants parce que justement, ouais, on sort de nos conditionnements, de nos limitations. En tout cas, on est en chemin pour en sortir. Et plus on avance et plus ça s'ouvre et plus ça devient effectivement illimité et plus on ressent cette magie qui est là et qui devient vraiment palpable, hein. C'est pas, c'est vraiment réel en fait. Voilà, c'est pas juste des choses imaginaires, ça devient réel, palpable. Ça prend sa place vraiment dans la matière, ça prend forme. Et ça, c'est vraiment, vraiment beau. Mm. Ah, voilà. Oh, c'est beau, c'est beau. Ouh, ouais, c'est très beau. Mm. Oui, bien voilà. Et ça fait déjà 30 minutes que je vous partage. Alors, eh bien, je vous invite à partager puisque c'est quand même bah, le message du soir. Donc, je vous invite à partager, je vous invite à commenter si vous regardez en replay, et je vous invite à vous manifester. Euh, voilà, c'est pas, je vous fais pas un cours c'est pas un cours universitaire. Nous ne sommes pas à l'école. Donc, je vous invite à partager, voilà, à créer ce lien. Et j'aimerais bien savoir ce que vous ressentez, voilà, quand quand je vous parle de tout ça. Ah, Bernie, tu dis quand je me connecte à l'illimité, le temps, la notion de temps s'efface. Oui, ouais, c'est ça. Et tu trouves pas que ça fait du bien, hein, quand cette notion de temps s'efface, quand on arrête de regarder quelle heure il est, quel jour on est, quelle semaine nous sommes, quel mois, quelle année, et puis toujours être en stress par rapport à des deadlines, à des échéances, voilà, en français, hein. Et tout ça, ça nous met la pression. Et quand on entre dans l'illimité, bah pouf, là, ça y est, ça s'ouvre. Là, moi, je le sens là dans mon cerveau, là, dans mon esprit, je sens il y a ce mouvement d'ouverture qui se fait alors que je vous parle. Et ouais, quand on est dans l'illimité comme ça, ouais, c'est extraordinaire. Et puis ça rejoint cette idée que tout est possible. Donc on dépasse les limitations, les obstacles, tous les trucs où on dit ah oui, j'aimerais bien faire ça, mais je peux pas parce que blablabla. Et là, quand on est dans cet espace limité, ben, on a l'impression qu'on passe au-dessus en fait, hein, des obstacles, des problèmes, des choses qui nous manquent et comme si on était au-dessus de tout ça. Voilà, on est au-dessus, donc ça a plus de prise sur nous, ça nous affecte plus, ça ne nous touche plus. On arrive à transcender, à dépasser ça, et je trouve que bah, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Vernie, tu dis c'est juste apaisant et flottant dans l'espace. Oui, hmm, ouais, c'est ça. Mais l'idée, voilà, c'est de faire ça, d'entrer dans cet espace illimité, effectivement, tout en vous sentant et en restant ancré et incarné ici dans la matière, tout en restant les deux pieds sur terre, comme on dit, et que vous puissiez sentir ces deux sensations en simultané, en fait, être à la fois très ancré, très incarné, très enraciné, et en même temps avoir cette ouverture totale et entrer dans cet espace illimité en même temps. Donc c'est deux choses, deux phénomènes, si on peut dire, simultanés. Et c'est possible, je pense, de ressentir les deux en même temps.
et d'être dans ces deux vibrations, ces deux fréquences, ou je sais pas comment appeler ça, ces deux états d'être en simultané. Ouais, donc ouais, c'est super intéressant. Mm. Mhm. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais. Voilà, les amis, eh bien écoutez, donc je vous invite à lire la newsletter hein, ou aller la chercher dans vos spams, dans votre boîte mail, ou bien à vous inscrire, à vous abonner si vous avez envie de recevoir. Alors vous inquiétez pas, hein, je n'envoie pas des mails tous les jours ni toutes les semaines. J'en envoie pas assez d'ailleurs, même, c'est plutôt l'inverse. Donc là, la newsletter de juillet, parce que la dernière, je crois que c'était au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, non, normalement, j'essaye de faire tous les mois, mais j'avoue que j'ai pas fait tous les mois jusqu'à présent. Voilà. Bernie, tu dis, comme lorsque l'on fait l'étoile de mer en se laissant porter par les vagues douces de la mer. Ah, c'est beau ce que tu dis. Oui, ou la planche, ou l'étoile de mer, oui, ah, c'est beau. Mais juste quand tu parles de l'étoile de mer, ça me fait penser à, justement, ça me fait penser, ça fait le lien avec l'immersion magique à Rocamadour. Hein. Euh, L'étoile de mer, on dit que Notre-Dame de Rocamadour, en latin, c'est l'étoile de mer, hein. Stella Maris, il me semble. L'étoile de mer. Et il y a cette figure hein, en mosaïque au sol dans la chapelle miraculeuse qui pourrait ressembler aussi hein, en quelque sorte à comme une... Bon, ça ressemble pas à une étoile de mer telle qu'on peut imaginer, mais pour moi, il y a quand même un lien. Et entre ces étoiles de mer et les étoiles célestes, évidemment, il y a un lien. Donc moi, je vois un lien en tout cas entre les deux. Et comme un effet miroir, certainement. Mm. Ouais. Et puis oui, la mer, ouais, ouais. Ouais, la mer terrestre et la mer céleste, hein, et l'eau, effectivement, la mer MER. Ouais, ouais. Ah, c'est beau ce que tu dis, Bernie. Oui, donc ben voilà, faites l'étoile de mer, comme propose Bernie, pour entrer dans cette sensation d'illimité et puis vous laisser porter par la vie, par le flot de la vie et regarder où la vie, enfin, où les forces de vie, j'aime pas dire la vie comme ça, comme si c'était quelqu'un, mais où les forces, vos forces, vos énergies vitales ont envie de vous amener. Où est-ce qu'elles vous portent le courant, où le courant vous amène, le flot de la vie vous amène vers une direction, et bien regardez, suivez ce courant et laissez-vous faire et regardez où ça vous mène. Ouais, voilà, voilà. Bon, allez, je m'arrête là parce que cette fois il est temps. Bonne nuit, belle journée. On se retrouve demain pour le live 360. 360, vous vous rendez compte? 360. Et ouais. Bernie, tu dis l'étoile à 8 branches. Les bateaux, la cloche. Ouais, 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 exactement. Ouais, cette merveilleuse chapelle miraculeuse. Oui, 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 exactement. Donc, bah voilà, ça me fait vous dire, bah, rejoignez l'immersion magique à Rocamadour du 17 au 23 septembre si vous avez envie de vivre de l'amour, de la magie, ouais, plein de belles choses, quoi. Voilà. Allez, à demain pour le live 360. Ciao, ciao, bye bye, bonne soirée. Je vous embrasse. Bye Bernie. Ciao, ciao, bonne soirée.